retrouve pour une vidéo spéciale défi. Voici un défi qui m'a été proposé par une abonnée, Sylvia. On regarde tout de suite la vidéo. Virginie fait sa cuisine. Alors, je te mets au défi de réaliser un gâteau mignon comme ceci. Le voici, le voilà, il est là, il est là. Hop, 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 hop. Allez, à toi de jouer. Salut. Chère Sylvia, merci beaucoup pour ta vidéo. Et voici un beau gâteau au Nutella que je viens tout juste de réaliser. Je vais le transformer comme dans tes souhaits et tes rêves en gâteau mignon. Et bien sûr, si tu veux connaître ma recette magique, regarde juste ici. Tout est indiqué dans cette magnifique vidéo, la vidéo de recette. D'ailleurs, vous qui me regardez, si vous voulez, comme Sylvia, me donner des défis, vous pouvez me les envoyer juste ici grâce à ce mail. N'hésitez pas à me faire des petites vidéos, je les diffuserai sur mon antenne. Et maintenant, place au jeu concours. Et oui, parce qu'il y a un jeu concours dans cette émission. Alors, je vais vous faire gagner un magnifique cadeau mignon. Oui, comme c'est le thème de cette émission, je vais vous faire gagner mon pot à crayon mignon. Regardez, très beau. Et pour le gagner, il va falloir être très fort. Il va falloir compter tous les mignons que vous voyez dans cette vidéo de défi et dans les vidéos de la recette du gâteau au Nutella. Ils sont cachés un peu partout, il y en a des visibles, mais il y en a qui sont un peu moins visibles. Alors je vais voir qui parmi vous est très fort pour compter tous mes mignons. Si vous réussissez, je vous offrirai ce magnifique pot à crayon. Et si jamais, au grand jamais, vous êtes plusieurs, je ferai un petit tirage au sort. Mais je ne pense pas que ça va arriver parce que c'est quand même compliqué comme jeu. Alors bonne chance à vous tous et tout de suite, réalisons le défi de Sylvia. Transformons ce superbe gâteau au Nutella en un gâteau mignon. Et tout de suite, nous allons commencer le défi de Sylvia. D'ailleurs, je tiens à lui dire bravo, ton gâteau était magnifique. J'aurais d'ailleurs bien aimé en avoir une petite part, parce que je pense qu'il était très bon. Hein. Alors, pour faire ce gâteau, qui est un gâteau fait en pâte à sucre, donc du coup, je vais utiliser mon gâteau au Nutella, et dessus, je vais le recouvrir de pâte à sucre. La pâte à sucre que j'ai prise, la voici les couleurs. Alors avant de vous montrer, je tiens à vous dire que moi et la pâte à sucre, on se connaît pas très bien. La seule fois que j'ai fait de la pâte à sucre, c'était avec mon gâteau princesse. Je sais pas si vous avez vu la petite émission avec le gâteau princesse, mais en tout cas, c'était vraiment ma première fois. Donc là, ça va être ma deuxième fois sur le gâteau mignon. Mais c'est vrai que c'est sympa de faire de la pâte à modeler, alors si on peut la faire et la manger après, c'est top. Alors qu'est-ce qu'il me faut? De la pâte à sucre noire pour faire les sourcils, une partie des yeux, le bandeau quoi. Ensuite, il me faut de la pâte à sucre jaune pour faire la tête de mon mignon. Et de la pâte à sucre blanche pour faire aussi une partie des yeux. Alors là, j'ai un peu triché parce que ce n'est pas de la pâte à sucre que j'ai pris, mais de la pâte d'amande. Moi, je suis une fan de la pâte d'amande. J'adore en manger. Et je voulais faire le bonhomme en pâte d'amande. Sauf que quand je suis allée en magasin, on m'a dit attention, c'est très difficile quand on commence d'utiliser de la pâte d'amande parce que ça a tendance à facilement s'effriter, beaucoup plus vite que la pâte à sucre. Et du coup, ça m'a pas été bien recommandé. Mais moi, comme je me suis dit que l'œil c'était pas très grand, je me suis dit je vais tester. J'aime bien tester et comme ça, si ça marche bien, pourquoi pas tout faire en pâte d'amande plus tard. Comme ça, ce sera trop bon. Après, côté des ustensiles, j'ai acheté un tapis en silicone parce que c'est vrai que la dernière fois que j'ai fait de la pâte à sucre avec mon gâteau princesse, ça collait partout. C'était très embêtant. J'ai aussi acheté un petit rouleau. Bon, il est un peu mouillé parce que j'ai enlevé les étiquettes. Bon, ensuite, j'ai pris des petits ustensiles. J'ai pris des couteaux comme ça. J'ai pris plusieurs types de verres pour pouvoir faire des formes. Voilà, bon, je vais tenter. Et j'espère que je vais réussir. Allez, c'est parti pour mon gâteau mignon. Avant de tout casser, commençons tout de suite par la pâte à sucre jaune. Elle va nous servir à réaliser la belle tête de notre mignon. Pour cela, étaler à fond la pâte pour qu'elle puisse même déborder du gâteau. Moi, ce que j'adore dans ce défi, c'est qu'il me ramène complètement en enfance. La pâte à sucre, c'est trop cool. En revanche, faut être patient et ça prend du temps. Mais pour les points positifs, c'est bon et ça muscle. Alors là, les amis, ça va se compliquer. Puisqu'il va falloir que je mette la pâte jaune sur le gâteau. C'est en effet le moment le plus délicat de cette transformation en gâteau mignon. On va recommencer. Pour réussir
réussir, il faut vraiment s'armer de patience et ça devrait fonctionner à merveille. Ça me semble beaucoup mieux parti. J'ai oublié de vous le filmer, mais pour mieux que ma pâte à sucre adhère au gâteau, j'ai mouillé très légèrement mon gâteau avec un pinceau de cuisine. Comme ça va coller. Bravo! Regardez-moi ça! Maintenant, je vais bien aplatir tout ça avec mon rouleau. Je le passe très légèrement au-dessus, puis je vais affiner en coupant tout ce qui dépasse sur les côtés. J'ai pu faire la tête du mignon, ça a été difficile mais j'ai réussi. Et donc maintenant je regarde un petit peu ce que Sylvia m'a envoyé et je pense que je vais faire déjà le sourire et puis les yeux, donc je vais utiliser du noir. Voilà. Allez, on y va. Étape 2, je prends ma pâte à sucre noir, je l'étale de sorte à obtenir une bande assez grande et large. Je prends un couteau pour rendre la forme bien parallèle. Pour la coller, même principe, j'ai mis un peu d'eau derrière. L'eau agit comme une colle sur la pâte à sucre. Attention de ne pas trop en mettre. Puis je me suis armée de beaucoup de patience. On regardera pas les finitions. Toujours avec la pâte noire, on va faire les sourcils et le joli sourire. Puis on mélange un peu de pâte à sucre noire et blanche pour obtenir du gris. Avec un verre le plus gros possible, on va faire le premier rond qu'on posera au milieu du bandeau. Au-dessus un rond un peu plus petit, en blanc, et au-dessus encore un rond encore plus petit, en noir. Plus qu'à mettre maintenant une étincelle dans le regard, pleine d'amour et de malice, pour donner vie à mon adorable petit mignon. Et mon chef-d'œuvre est terminé. Tadam! Et voilà Sylvia, mon gâteau mignon, tout beau, tout prêt à être mangé. J'espère qu'il te plaît, en tous les cas c'est un défi réussi. Je vais tout de suite l'emmener à un pique-nique, je suis sûre qu'il va faire fureur. Si vous aussi vous avez des défis à me proposer, n'hésitez pas à me les envoyer par vidéo. Je les diffuserai sur ma chaîne. Regardez, le lien s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup d'avoir suivi ces aventures. J'espère que vous avez compté tous les mignons et je vous dis à la semaine prochaine pour le résultat du concours et pour une nouvelle vidéo d'humour culinaire. Et si toi aussi t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi.